Non, ils ne veulent plus de la Constitution en réalité. Elle a pourtant été appliquée pour conduire cette transition et organiser des élections présidentielles le 4 juillet prochain. Mais effectivement, la foule le prouve une nouvelle fois, pour la 8e fois consécutive, qu'on ne veut pas de cette transition, car cette transition est menée actuellement par des proches d'Abdelaziz Bouteflika. Le premier d'entre eux, c'est Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État par intérim, mené également par le Premier ministre Bedoui ou encore par le président du Conseil constitutionnel Belaïs. Ces hommes représentent le régime, représentent ce que ne veulent pas justement ces manifestants, ces protestataires. Ce qu'ils veulent, c'est ouvrir une nouvelle page de l'Algérie, construire une nouvelle constitution. Ils veulent organiser eux-mêmes ces élections démocratiquement, librement, de façon indépendante. Donc cela va prendre beaucoup plus de temps à leurs yeux, car ce qu'ils estiment, c'est qu'on leur a confisqué l'Algérie depuis maintenant plusieurs décennies. Ils sont donc une nouvelle fois plusieurs centaines de milliers dans les rues d'Alger, et notamment place de la Grande Poste, qui est le symbole un petit peu de cette contestation. Il y a effectivement des Algérois évidemment, mais des Algériens des 48 préfectures ici en Algérie. Et puis, Igor, l'atmosphère des manifestations, est-elle toujours aussi bon enfant que les semaines précédentes ? Oui, c'est toujours aussi pacifique. Effectivement, pour le moment, écoutez, ça fait bien 3 heures qu'il y a énormément de monde, voire même 4 ici dans les rues d'Alger. Et on n'entend que des chants, on entend une liesse populaire réellement. On se croirait à la finale d'une Coupe du Monde. C'est en tout cas mon sentiment. Tout se passe bien, effectivement. Il y a tout de même une crainte, c'est celle de l'utilisation des jets de gaz lacrymogène et des canons à eau par les forces de l'ordre, parce que celles-ci ont été utilisées, notamment mardi et mercredi dernier, lors de la manifestation des étudiants et des syndicats. Et ce qu'on craint effectivement, c'est que ces forces de l'ordre réutilisent ces gaz lacrymogènes et ces canons à eau. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas, malgré une présence policière bien plus importante que lors des précédents vendredis.